Il y a 8 ans, en fait, juste après mes 30 ans, j'apprends que j'ai un cancer et qu'il va falloir opérer très très vite. Or, je suis enceinte de 7 mois et eh bien, on décide qu'il faut absolument provoquer l'accouchement pour pouvoir m'opérer rapidement. Donc c'est un grand bouleversement parce que je suis partagée à la fois entre la vie et la mort. Le plus compliqué, bizarrement, ça n'a pas été ce moment-là, bien qu'il était très très dur, ça a été l'après. C'est-à-dire que quand les traitements étaient terminés, quand la reconstruction était terminée, eh bien d'un coup j'ai eu un grand sentiment de vide. J'avais l'impression que je ne savais plus quel était le sens de ma vie, alors que j'avais ce petit bébé, que tout était, on va dire entre guillemets, derrière moi. Et pourtant, j'arrivais plus à avancer. Et je me suis rendu compte que l'après-cancer était une difficulté, pas que pour moi, mais pour d'autres aussi. Un jour, je découvre le coaching et je trouve cet outil assez incroyable. C'est un vrai outil d'empowerment qui permet de se remettre en action. Et moi, c'est vraiment ce qu'il me manquait. Et je décide de me former pour devenir coach certifié et accompagner les personnes après un cancer, justement dans cette transition assez compliquée. Et je découvre au fur et à mesure des consultations que pour beaucoup de personnes, il y a un moment clé qui est le retour au travail. Et je me dis, là, il y a encore autre chose à faire, il faut aller plus loin. Il faut mobiliser les acteurs du monde du travail. Et je fonde les SBL Travail et Cancer. Le retour au travail, c'est vraiment un moment clé dans le parcours des patients parce que c'est à la fois un retour à la vie active, et dire ben voilà, je reprends la vie, mais c'est aussi un retour à la vie sociale. Ça veut dire qu'on est de nouveau dans la société, on revoit ses collègues, etc. Sans oublier évidemment que ça assure un revenu et la question financière est évidemment quelque chose d'important pour tout le monde. Il y a un point encore même plus important, j'ai envie de dire, que le revenu, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que pour les personnes, ben, retourner au travail, c'est nouveau se dire, reprendre confiance en elle, se dire que ben oui, je suis capable. Et donc la question de l'estime de soi est vraiment clé. C'est vraiment un moyen d'empowerment de nouveau, mais de dire ben, je reprends la main, je suis quelqu'un de capable, parce que quand on est patient, on est quand même beaucoup du côté de celui qui subit. Retourner au travail, c'est aussi se dire, eh ben oui, je suis de nouveau compétent, enfin je suis compétent, on l'a toujours été, mais en tout cas, je retrouve ma place dans mon travail et ça me redonne confiance en moi. Une fois que les traitements sont terminés, on a un petit peu lâché dans la nature, si je puis dire. On a été très suivis régulièrement, bien entourés pendant toute la période des traitements. Et puis il y a le fameux après. Et après, eh bien, on n'est pas préparé. On peut avoir encore des problèmes au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on a été dans le combat du jour après jour, et puis en un coup, eh ben, on va avoir un sentiment de dépression. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment retomber la pression, et ça peut vraiment se marquer au niveau du moral, comme moi je l'ai expliqué pour moi. Il y a vraiment un moment où on ne sait plus où on va, on ne sait plus qui on est, et émotionnellement c'est très compliqué, et ça tous les patients m'en font part. Par ailleurs, il y a des effets secondaires des traitements qui perdurent parfois même très longtemps, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de 2-3 mois, on parle de plusieurs mois, voire des années, comme une fatigue assez excessive et des pertes de mémoire. Et pour ça, il faut un accompagnement pour aider justement les personnes à gérer ces effets secondaires. Pour beaucoup de patients, la plus grande difficulté au quotidien, c'est justement de retrouver une vie qui a du sens pour eux. C'est-à-dire que ça ne sera plus la vie comme avant. Et donc là, il y a un deuil vraiment à faire qui est extrêmement compliqué. Et de pouvoir se dire, eh ben, on va pouvoir faire autrement. Mais il faut pouvoir apprivoiser ce qui leur est arrivé et puis apprendre à faire autrement. Mais ça veut aussi dire constater qu'il y a des ressources qu'ils ont pu développer pendant la maladie et que, comme la gestion du stress, la gestion des priorités, pouvoir aussi, on a développé une empathie, donc pouvoir entrer en contact plus facilement avec les autres, mais c'est de pouvoir mettre ces ressources-là en lumière. C'est vraiment de montrer qu'on est dans une problématique, certes, qui est importante, mais que surtout dont on peut sortir grandi et qui peut être un vrai win-win pour tout le monde. À la fois pour les entreprises qui vont montrer qu'elles valorisent l'humain, qu'elles valorisent les compétences qui ont été acquises par les patients durant la maladie. Il va développer une relation de confiance avec son personnel. Il va aussi pouvoir éviter des frais de licenciement, de recrutement de quelqu'un d'autre, donc préserver un savoir-faire. Et puis évidemment, à l'extérieur, ça lui donne aussi évidemment une image positive. Et ça, c'est assez nouveau de pouvoir voir ça sous cet angle de vue-là. J'ai envie de dire que ce qui est réellement important dans la question du retour au travail après un cancer, de l'après-cancer en général,
c'est de sortir d'une vision victimisante des personnes qui ont eu un cancer, un peu genre mon pauvre, ma pauvre, ça lui est dur, et plutôt de dire certes, c'est une expérience qu'on ne souhaite à personne, c'est une expérience traumatisante qui laisse des traces pendant longtemps, mais c'est aussi un professeur incroyable, j'ai envie de dire, parce que les personnes, elles ont appris quelque chose à la fois sur elles-mêmes, sur le monde qui les entoure, et elles ont eu l'occasion de pouvoir mettre en lumière des compétences que sans doute elles ne soupçonnaient pas et des ressources qu'elles vont pouvoir utiliser tout au long de leur vie.